Yes, come on. Yeah, yeah. Wow, 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 wow. Est-ce qu'on est prêt à louer ce matin? Que la louange éveille et ravive nos cœurs. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Le sol, la terre tremble lorsque nous louons. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Tu es fidèle, tu es fidèle, et pour toi rien n'est impossible. J'ai confiance et je ne doute pas, car tu veilles sur nous. Chaque jour de ma vie je te loue, en tout temps je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde, bienvenue au Centre Éveil International ce matin. On voudrait saluer tous ceux qui nous écoutent par bien Internet, Campus Québec, Lac-Saint-Jean, Radio Vie Nouvelle 92,7 FM à Ottawa-Gatineau. Et aussi pour ceux qui seraient nouveaux, on veut vous dire que le service dure environ 90 minutes et qu'à la fin du service, on a toujours de la prière pour les malades. Alors si vous êtes malade ce matin, attendez-vous à recevoir votre guérison. Et ce matin, l'apôtre Jean va partager sur « Transformé par le miraculeux ». Amen. Alors, soyez bénis. Seigneur, on te remercie, on te bénit pour tous ceux et celles qui sont ici ce matin. Merci de ta présence au milieu de nous et que ton nom soit glorifié. Venez chanter, danser, louer le Seigneur en avant avec nous. Soyez bénis. Come on. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce que Dieu est bon ce matin? Ah! Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Que la louange éveille. Que la louange éveille et ravive nos cœurs. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Le sol, la terre tremble lorsque nous louons. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Tu es fidèle et pour toi rien n'est impossible. J'ai confiance et je ne doute pas, car tu veilles sur nous. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Yeah. Que la louange éveille et ravive nos cœurs. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Le sol, la terre tremble lorsque nous louons. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Bon, tu es fidèle, tu es fidèle, et pour toi rien n'est impossible. J'ai confiance et je ne doute pas, car tu veilles sur nous. Yeah. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey.
cette génération, et qu'elle ébranle le monde entier. Que la louange éveille cette génération, et qu'elle ébranle et révèle le monde entier. Que la louange éveille cette génération, et qu'elle ébranle et révèle le monde entier. Que la louange éveille cette génération, et qu'elle ébranle et révèle le monde entier. Jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Yes. Est-ce qu'on est prêt à louer ce matin? Chaque souffle que l'on prend, le loue. Comment? Yeah, yeah, yeah. Chaque souffle. Chaque souffle que je prends, je te loue. À chaque instant de ma vie, comment? Du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Tous ensemble et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Yeah. À chaque souffle que je prends, je te loue. À chaque instant de ma vie, comment ça te réveille? Du plus profond de mon âme, je te loue. Tu es Québec, Lac-Saint-Jean, yeah. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, te rendons que tout le monde se lève, si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie. Que tout le monde se lève, si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Yeah. Est-ce que c'est pour lui ce matin? Pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Come on, Daddy! Oh, oh, oh. Pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, oh. Ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le.
aimé. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Comment est-ce qu'on se lève ce matin, on le loue? Come on. Put your hands together. Come on. Come on. Come. Put your hands. Come on. Oh, amen. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a vraiment la joie dans ce lieu ce matin? Est-ce que le nom d'Éternel est magnifique? Dis à quelqu'un, l'Éternel est bon ce matin. Come on. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, chantez-le. Magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Laissez pour ta grandeur, les océans et ton nom. Les montagnes s'effacent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur tout. Comment est-ce qu'il est magnifique ce matin? Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te chante. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Comment je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Comment levez vos mains vers lui ce matin? Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Est-ce qu'on adore ce matin? Je veux t'adorer. Oui, Dieu nous t'adorons. Dieu nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Proclame ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être.
t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Yeah, yeah. Nous t'adorons. Seigneur Jésus, oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Yeah, yeah. Oui, nous t'aimons. Seigneur Jésus, oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Yeah, yeah. Oui, nous t'aimons. Seigneur Jésus, oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Yeah, yeah. Oui, tu es grand. Seigneur Jésus, yeah, oui, là. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, oh. Oh, oh. Comment levez vos mains ce matin? Yeah, yeah. Tu es magnifique, Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait et que tu t'es révélé à moi. Que pour moi tu as tout créé. Tu me révèles ta bonté, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme peut s'écrire tout ensemble de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrire de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es
Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Comment chantons-le? Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Comment juste levez vos mains ce matin. Oui Seigneur, tu es bon Jésus. Yeah. Levez vos mains vers le roi. Oh, 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 oh. Oh Dieu, tu es. Chantons juste les voix ce matin. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Yes, merci Seigneur. Oui, tu es grand, Jésus. Comment levez vos mains vers lui ce matin, peuple de Dieu. Comment levez vos mains ce matin. Est-ce qu'il est bon? Come on. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Du troisième jour, les fils des cieux ressuscités, la mort n'est plus, et les vaincus, les anges acclament Christ notre roi. Jamais
son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Dernière fois. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, merci Jésus. Comme tu es merveilleux, Seigneur. Levez les mains. Seigneur, on reçoit ce matin tout ce dont tu as pour nous. Merci de ton amour pour chacun. Merci de ta paix et de ta joie. Merci, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu miraculeux, un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin et dis, reçois ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. À partir du 28 mai, nouvelle série de Pasteur Mathieu. Le livre qui bat tous les records, le livre le plus vendu au monde, répandu à plus de 100 millions d'exemplaires chaque année. Avec ses 66 livres, la Bible est une vraie bibliothèque à elle toute seule. Mais est-elle complète aujourd'hui? Comment peut-on dire que la Bible est la vérité absolue? Au fond, quel est le message de la Bible? Dimanche à 9h et 11h. Bienvenue à tous. Aimeriez-vous apprendre comment guérir les malades, chasser les démons? Venez à mon cours Kairos sur la puissance du Saint-Esprit et je vais vous apprendre comment être utilisé comme instrument de Dieu pour voir sa gloire au milieu de vos vies. Amen. Merci pour vos prières aussi pour Pasteur Paul Goulet. Il y a une amélioration hier qui me dit jusqu'à 10 entre 10 et 30%. Fait que j'ai dit à Pasteur Paul, j'ai dit au moins c'est un début. Et je vous dis, on priait ensemble au téléphone. Et vous savez, quand je ressens les anges de Dieu, le poil me redressait. Et tout d'un coup, on priait ensemble. Le poil s'est redressé sur mes bras. Et on criait ensemble au téléphone. On priait ensemble. Et je retrouvais le pasteur Paul dans toute son énergie. Amen, amen. Il croit qu'il y a un trou au cœur. Ou quelque chose comme ça. Ils ne sont pas certains encore. En tout cas, gardez-les dans vos prières et merci pour vos prières aussi. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, prépare-toi à recevoir ce matin. Puis il y a Pasteur Denis aussi qui prêche dans une autre église ce matin à Ottawa. Seigneur, bénis Pasteur Denis aussi. Amen. L'équipe du Centre Réveil, on est partout. Salut les gens de Québec. Ceux qui nous viennent à la radio, préparez-vous à recevoir et à être guéris aujourd'hui. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Transformé
par le miraculeux. Vous savez, quand un miracle se produit, ça transforme les gens. On va entendre 4 témoignages ce matin des gens qui ont été guéris à notre Église et comment ça a transformé leur vie. Amen. On tourne ensemble au Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Viens toucher tous les cœurs et que toutes les vies soient transformées. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Et moi, j'ai remarqué partout où je vais, je vois que les miracles, ça transforme les gens. Ça transforme pas seulement la personne qui reçoit le miracle, ça transforme la famille aussi. Pourquoi? Parce que ça démontre que Dieu est vivant. Amen. Amen. C'est important, ça nous dit ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu pour bâtir son Église. Vous êtes d'accord avec moi? Matthieu au chapitre 16 au verset 18, ça nous dit, « Et moi je te dis, il parlait à Pierre ici. Viens ici, pasteur Denis. Ici. Je t'ai après prophétisé. On ne sait jamais un jour. Tu es Pierre, tu es une petite roche dans le grec, et sur ce rocher, il parlait de lui-même, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est important ça de discerner ça. Les portes du séjour des morts, tout ce qui a rapport à la mort, tout ce qui a rapport à vous tuer, à vous faire mal, ça prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Amen, amen, merci. Merci, Denis. C'est important qu'on discerne. Écoutez bien, parce que quand il y a 2 choses, je trouve, où il y a le plus d'attaques, c'est sur l'Église de Jésus-Christ. Et quand tu décides de marcher dans le miraculeux, sous la puissance de Dieu, on dirait l'enfer est déchaîné. Est-ce que vous me suivez? Le jour où j'ai décidé de croire aux miracles, aux guérisons, c'est comme, mon Dieu, il est venu un tsunami d'opposition comme j'avais jamais expérimenté auparavant. Il y a quelque chose ici que je veux vous partager qui est très important parce qu'il faut discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et vous savez, pour moi, l'Église est une grande protection. L'Église locale, il n'y a rien de plus pour vous protéger. Amen, amen, pour ne pas vous dévier et pour pas que vous suiviez un faux prophète à quelque part. C'est pour ça que Jésus est venu pour bâtir son Église et il l'a bâtie solidement. Il dit, je la bâtirai sur les apôtres et les prophètes. Et toute l'équipe, amen, amen, pasteur et tout ça. Et on est tous là pour protéger les brebis. Écoutez-moi, il est très important de comprendre cela. Et dans son cœur d'amour à Dieu, amen, quand Jésus est ressuscité des morts, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Quand il était voir Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Ça veut dire nourris mes brebis. Vous savez ce que j'ai appris? Parce que il faut toujours faire il faut faire attention à toutes les organisations qui sont para-église. Ça veut dire toute organisation qui n'est pas bâtie, qui ne travaille pas avec l'Église locale, il faut toujours faire attention. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais vous parler comme un papa ici. Parce que j'ai tellement vu dans les 42 ans des organisations comme les Hommes du plein évangéliste, qu'il y en a qui ont connu ça. C'est excellent. C'était un bras de l'Église d'Amos Shakarian,
le fondateur, amen, voyait ça comme un bras de l'Église locale et c'était merveilleux aussi longtemps que les gens allaient à l'Église locale. Mais quand ils ont délaissé l'Église locale pour s'attacher juste aux hommes d'affaires, c'est là qu'on a trouvé le plus de faux prophètes. Est-ce que vous me suivez? L'Église locale, elle est là pour vous protéger. Fait que c'est pour ça, faites attention. Moi, je bénis le Seigneur qu'au Centre Éveil, il y a des guérisons et des miracles. Êtes-vous d'accord avec moi? Je veux bénir le Seigneur que l'Esprit de Dieu est ici et l'Esprit de Dieu agit, change les vies, change les cœurs. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été changés au Centre Éveil? Levez vos mains. Tous ceux, regardez autour de vous. Levez votre main si Dieu vous a changé d'une façon ou d'une autre. Amen. Il y en a qui ont les mains descendues, mais c'est correct. Peut-être que Dieu va vous changer aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que l'Église, elle est là. Moi, je suis d'accord avec toutes sortes d'organisations. Amen. Il va y avoir des organisations qui vont aller évangéliser sa rue. Mais j'ai appris avec les années que c'est beau de faire des enfants, mais il faut les éduquer après les enfants. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est facile d'aller faire des enfants partout. Et je vous dis par expérience, parce qu'au début de ma conversion, amen, je travaillais avec une église morte, et je voyais des foules de 2000, 5000 personnes devant moi, et je les voyais toutes venir au Seigneur. Puis après ça, quand la soirée était finie, pouf, faites ce que vous voulez. Et là, j'ai vu un nouveau-né a besoin d'un papa, pas besoin d'une maman pour le nourrir. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis écoutez bien, c'est pour ça que l'Église locale est là. Et j'ai vu dans ces organisations qui sont para-Église, souvent, c'est des gens qui n'ont pas de ministère dans l'Église. Là, ils se voient utilisés de Dieu. Et je vous dis, avec les années, j'ai vu des gens tomber. Est-ce que vous me suivez? J'ai vu des gens qui étaient utilisés de Dieu, mais comme quoi ils n'étaient pas sous autorité, sous la protection de l'Église. Aujourd'hui, c'est rendu des faux prophètes dans le monde. Amen. Êtes-vous là? Alléluia. Je vais juste vous dire ça parce que quand on opère dans le miraculeux, amen, je m'en vais justement à Madagascar. Préparez-vous. Alléluia. On devrait rencontrer une foule environ 4 services, 40 000 personnes. Je vais revenir avec plein de miracles et de guérisons, mais je travaille toujours avec l'Église locale. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on va faire des petits ensemble. Amen, amen, amen. On va faire des petits spirituels. Mais au moins, il va y avoir un papa là-bas après qui va s'occuper de ces enfants spirituels-là. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que je fais toujours attention aux organisations qui commencent, même s'ils voient des miracles, tout ça, qui ne sont pas sous l'Église locale. C'est gratuit en passant, hein? Ça vous aide-tu ce matin? Ma femme me dit d'aller moins vite. Oui, ma chérie, à cause. Écoutez bien, si on veut voir, on est transformé par le miraculeux. Il y a 2 choses qui sont, il y a des choses, c'est bon, agréable et parfait à Dieu. Son Église, les guérisons, les miracles. Êtes-vous d'accord avec moi? Jésus a passé sa vie à faire des guérisons et des miracles. Même quand il confesse dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Pourquoi? Pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et c'est important de comprendre cela. Ça, c'est bon, agréable à Dieu. Il y a 2 choses qui sont moins agréables à Dieu. Voulez-vous les savoir? C'est quand vous oubliez les miracles que Dieu a fait. Vous savez, dans le psaume 106 au verset 7, nous dit, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. » Ça veut dire,
Quand tu oublies tout ce que Dieu fait, écoutez bien ce qui se produit, tu tombes dans la critique. Tu tombes dans la critique et ton cœur est rempli d'amertume et de critique. C'est pour ça que c'est un danger. Moi, j'oublie pas toutes les grâces que Dieu fait pour moi. Je vous le dis, dernièrement, il en fait tellement pour mon épouse et moi. Des fois, il faut que je me pince pour voir si je suis encore vivant. Je vais vous en raconter une. On revenait de la Floride, on était en vacances. On revenait de la Floride, puis il fallait arrêter à New York, à l'aéroport, puis on attendait l'autre avion pour s'en venir à Ottawa. Et en entendant l'avion, tout d'un coup, j'entends le monsieur qui dit, « Il y a 4 personnes de trop dans l'avion. On offrirait 300 $ chaque aux personnes qui veulent attendre l'autre avion. » Le lendemain, c'était moins intéressant. Ma femme a dit, je veux rien savoir. J'ai dit, Louise, écoutons. Tout d'un coup, 400 $. Ça devient américain chaque. Ça devient plus intéressant. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais on bougeait pas. On n'a pas bougé. Tout d'un coup, il dit 500 $ chaque. Je me suis levé, j'ai juste été voir simplement. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, moi, je serais peut-être prêt. J'ai dit, aussi longtemps vous me payez l'hôtel au Hilton ou au Marriott, j'accepterai. Vous payez tous les repas pour moi et ma femme. Et le lendemain que vous me mettez en business. Fait que là, je m'en vais m'asseoir. Là, il m'appelle. Il dit, je vous offrirai 700 $. Très intéressant. Là, je dis à ma femme, tu suis, c'est moi qui est le patron, parce qu'elle ne voulait pas au début. Tu suis, c'est moi qui est le patron. Et qu'est-ce que vous savez? Là, après ça, il dit, non, vous ne pouvez plus l'avoir. Fait que j'ai dit, c'est parfait, écoutez bien, je ne suis pas triste dans mon cœur. On s'en va s'asseoir dans l'avion. Là, il rentre dans l'avion. Il dit, s'il vous plaît. Il dit, je vous donne 900 $ chaque. Si vous sortez de l'avion, j'ai dit, oui, monsieur. Et on a eu 1800 $ américains, ce qui représente 2500 $. Mais ça, et quand on est arrivé à la maison, notre courrier était plein de chèques. J'ai dit, Louise, ça fait plus de sens. J'ai dit, on est tellement bénis. On est bénis qu'on est bénis. Mais je fais juste vous dire ça. Vous voyez-vous, je témoigne des bontés de Dieu. Là, soyez pas jaloux. C'est parce qu'on s'aime et on s'aime et on s'aime. J'avais de la misère à le croire qu'il nous offrirait ça au début, mais après ça, je l'ai cru. Amen. C'est important. Rappelez-vous des bonnes choses. Rappelez-vous des bonnes choses. Très, très important. La deuxième chose que Dieu n'aime pas, c'est l'incrédulité. Ça l'empêche Dieu d'agir. L'incrédulité, le manque de foi empêche Dieu d'agir. Matthieu 13, 58 nous dit, « Il ne se fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » À cause de leur incrédulité. Marc 6, versets 5 et 6 nous dit, « Ils ne purent faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Et c'est pour ça, dernièrement, j'ai dit, « Seigneur, je vais être comme Enoch. » Vous allez voir, je vais prêcher à Paris dans 2 semaines. Je vais revenir avec plein de témoignages. J'ai prié pour moi. Savez-vous qu'est-ce que j'aimerais avoir? C'est un caméraman avec moi qui prend les gens avant. Vous allez entendre un témoignage de Chantal ce matin. J'aurais donc aimé ça, Chantal, te prendre quand tu as rentré avec ta canne. Puis elle avait de la difficulté avant et après. Et c'est ma prière d'avoir un caméraman avec moi partout. Amen. On va ramener les miracles, les guérisons, que Dieu est vivant. Amen.
Fait que c'est important. C'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage Enoch. Hébreux 11, 5, 6 nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Fait qu'on sait que les miracles, son Église, c'est bon, agréable et parfait. Et c'est important de discerner. Pourquoi vous pensez que Dieu fait des miracles aujourd'hui? Parce qu'il aime se faire un nom. Est-ce que vous me suivez? Dieu aime montrer qu'il est Dieu, qu'il est le Créateur. Je vois le président Donald Trump. Il aime démontrer qu'il est le président des États-Unis. Je vois notre premier ministre. Il aime montrer le premier ministre, pas Pierre Elliott Trudeau, son fils. Justin Trudeau. Il est mort, ça fait longtemps, lui. C'est Pierre Elliott, oui. Il est mort, je sais. Papa, je ressuscite les morts un matin. C'était pour se faire un nom. Pourquoi le miraculeux? Quand il se produit des miracles, c'est-tu merveilleux que vous êtes dans une église où il se produit des guérisons et des miracles? Et je remercie le Seigneur pour mon fils qui continue dans la même ligne. Alléluia, que le centre réveille. Amen, il se produit des guérisons et des miracles. C'est pour ça que Jérémie 32, 20 nous dit, « Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, et en Israël, et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom, comme il l'est aujourd'hui. » Amen. On le voit même dans le Nouveau Testament. Jésus faisait tellement des miracles partout qu'il était reconnu. Marc 6, 14 nous dit, « Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. » Dites ensemble le beau nom de Jésus à trois. 1, 2, 3. Jésus. Ensemble. Jésus. Une troisième fois. Jésus. Ce nom était rendu célèbre. Il dit, Jean-Baptiste a ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Amen. Qu'est-ce que ça fait un miracle? Le miracle nous transforme. Ça nous transforme. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs, le miraculeux? Ça nous change. Ça nous change. Matthieu 11, versets 20 et 21. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis, ça veut dire changer, être transformés, en prenant le sac et la cendre. Un miracle, vous allez entendre tout à l'heure le témoignage de Chantal, comment ça l'a changé, et son mari Omer aussi. Vous allez entendre le témoignage de Jocelyne aussi, comment ça l'a changé. Et le témoignage de Nathalie, comment Dieu l'a guérie dans ses genoux, comment un miracle transforme les gens. Alléluia, ça nous change. Savez-vous, un jour, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, j'étais à la Côte d'Ivoire et il y avait l'apôtre Samuel Ouli qui était là, qui est encore vivant à ce moment-là. Et j'ai demandé à l'apôtre Samuel Ouli, « Pasteur Samuel, comment tu t'es converti? » Il dit, tu veux savoir? Il dit, il y avait un monsieur qui s'appelait T.L. Osborne. Qui a entendu parler de T.L. Osborne? Puis je vous dis, cet homme-là, tu ne pouvais pas nommer son nom dans les églises religieuses. Il était, ah là là, c'est comme si tu venais de blasphémer. C'est comme quand il prononçait mon nom quand je suis arrivé dans le coin. Turpin, tout ce qu'il veut, c'est votre argent. Et puis c'est faux total. Mais on avait sali son nom. Puis là, même moi, j'avais embarqué dans le jeu. Et de faire attention à lui.
Puis quand il m'a dit qu'il s'avait converti, il dit, j'étais un jour dans une de ses croisades, il prêchait sur l'estrade, et moi j'étais en bas de l'estrade, il avait mis des cercueils en bas, il n'était pas converti. Puis il dit, quand la puissance de Dieu vient tellement grande parfois en avant, amen, 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 que il y a des morts qui ont commencé à sortir de leur cercueil. Il dit, je me suis converti. Il dit, j'ai changé de vie. Pourquoi? Le miraculeux a démontré qu'aucun homme peut faire cela, si ce n'est que Dieu seul. Amen. Pourquoi le miraculeux? Que le centre réveille, on croit dans le miraculeux. Amen. Troisième raison, ça nous apprend le langage de la louange. Amen. Quand il ne se passe rien, les gens critiquent. Mais souvent, il y en a qui sont pris dans la critique et qui continuent à critiquer. Et ça détruit leur vie. Ça nous apprend le langage de la louange. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit dans la parole de Dieu, Psaume 88, 10, « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? » Les morts, hey, que notre sœur Chantal soit guérie, ils sont morts. Mais nous, les vivants, wow, le langage de la louange est le langage qu'on est des hommes et des femmes de foi. Le langage de la louange, et c'est que nous avons les yeux ouverts à la grandeur de Dieu. Le langage de la louange est le langage de la foi des hommes et des femmes qui se lèvent dans ces derniers jours pour voir la gloire de Dieu. C'est pour ça, écoutez quelqu'un parler et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Quand quelqu'un, tu lui demandes comment ça va et la personne, tu sais que ça ne va pas bien dans son cœur. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu n'as pas besoin de grand discernement. Amen. Achou, Stephen. Fait que le langage de la louange, pourquoi le miraculeux? Ça nous fait louer Dieu. Vous allez même entendre un témoignage de notre sœur qui a commencé à être guérie, Jocelyne, quand elle attendait dans la louange. Combien de gens ici ont été guéris simplement quand on commençait à louer Dieu? Il y a des gens qui rentrent ici, qui disent, j'ai commencé à ressentir une chaleur. Pourquoi? Parce qu'au centre réveil, on valorise le miraculeux. Amen. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de courir à nulle part pour le voir. Ça bâtit notre foi. Moi, quand je vois des miracles comme ça, je suis honnête avec vous, hein, je suis comme un petit gars. Quand je vois le métal fondre, puis les plaques de métal fondent, il y en a, tu vois, il n'y a plus aucune, il n'y a plus de marque, rien. Puis je disais, Seigneur, c'est quand même merveilleux. C'est mon fils qui m'a réveillé à ça. Il dit, Dad, c'est beau ça. Il dit, c'est grand quand Dieu fait ça. Il dit, c'est comme s'il faisait fondre un micro. Puis après ça, je réalisais, et j'ai dit, sais-tu, c'est vrai? Essayez-le, mettez une vis, là. Que la vis disparaisse, vous allez dire, Alléluia, c'est bon, Seigneur. Amen. Puis quand tu mets une plaque de métal et tu vois la plaque de métal disparaître, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se produit qui n'est pas de Jean Turpin, mais qui est de notre Dieu. Amen. Puis ça bâtit ma foi. Partout où je vais à cette heure, est-ce qu'il y a du métal dans la place? Where's the fudge? Oh. Est-ce qu'il y a du métal? Et partout où je vais, je demande aux gens, au moins un soir ou deux soirs, est-ce qu'il y a des gens avec du métal? Ça veut dire des vis, des plaques. Là, je les fais avancer, puis je prie pour eux. Et ma plus grande joie, c'est de voir. Les gens essayent de me convaincre. Je vous le dis, c'était là, pasteur. C'était là, c'est plus là. Et ça m'excite comme un petit gars. J'ai dit, Dieu, tu es grand. Ça bâtit ma foi pour prier pour encore plus de gens comme ça. Jean 2, 23 nous dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Alléluia! Voyant les miracles qu'il faisait. C'est important qu'on puisse voir la gloire de Dieu.
Ça bâtit la foi. C'est pour ça que Paul disait dans 1 Corinthiens 2, au verset 4 et 5, il dit, ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi les miracles au centre réveil? Parce que ça bâtit notre foi. Alléluia. Et ça appuie notre témoignage. Vous allez entendre le témoignage de notre sœur Jocelyne qui a été guérie de fibromyalgie. Mais vous lui demanderez elle-même. Chaque fois, je l'amenais avec moi et Léopold et je la faisais témoigner de la guérison de la fibromyalgie. D'autres personnes étaient guéries de fibromyalgie. Est-ce qu'il y en a qui souffrent de fibromyalgie ici ce matin? Personne. C'est merveilleux, vous êtes tous guéris ici. Y a-t-il une personne où? Oh! On va prier pour toi matin. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Gênez-vous pas si vous êtes malade. Non, une personne. On va prier tout à l'heure. Écoute, ça appuie notre témoignage, vrai ou faux. Hébreux 2,4 nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et Paul disait, c'est une preuve de son apostolat. C'est une preuve que Dieu l'avait appelé. C'est une preuve de son apostolat. 2 Corinthiens 12, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Par des signes, des prodiges et des miracles. Et vous savez pourquoi c'est important aussi, les guérisons qui se produisent? C'est un signe des derniers temps. C'est un signe des derniers temps. Amen. C'est un signe des derniers temps. Acte 2, 19. Je termine, puis on va commencer à écouter les témoignages. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Pour moi, je bénis Seigneur qu'au centre réveil, on voit des miracles quand on prie pour les gens. Amen, 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 amen. Je remercie Dieu qu'on peut travailler en Église. Ce que j'avais aimé beaucoup de Kevin Denman, ceux qui étaient ici quand ils étaient venus. Amen. On envoyait nos jeunes témoigner sur la rue, prier pour les malades. Puis quand ils revenaient, on entendait les témoignages. Amen. Mais on va continuer à le faire aussi. On ne lâche pas. Continuez de prier. C'est Valérie qui m'amenait. Pasteur, j'ai prié. Ou toute une personne, je ne me souviens plus quoi, Valérie, mais elle a été guérie. Transformée au complet. Et pourquoi le miraculeux? Ça manifeste la puissance de Dieu. Ça manifeste que ce n'est pas Pasteur Mathieu, Pasteur Denis, moi-même. Ça démontre que c'est Dieu qui est au milieu de nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Aucun homme. Pensez-vous, je ne suis pas fou. Quand je vois les paralysés marcher, je me souviens un jour, je priais en Inde pour quelqu'un qui n'a jamais parlé de sa vie. Je ne sais pas, il avait 10, 12 ans. Il n'a jamais parlé de sa vie. Puis tout d'un coup, il commence à parler. Puis je voyais tellement de guérisons puis de miracles, des fois je me demandais, est-ce qu'il fake? Est-ce que c'est vrai? Comprends-tu? Je demandais à mon traducteur, est-ce qu'ils sont vraiment guéris? Il dit, oui, il n'a jamais parlé de sa vie. Puis il était là, papa, puis tout ce qu'on disait, il pouvait l'exprimer et dire. Puis je trouvais ça donc beau. Amen, amen. Quand un sourd n'entend pas, puis tu cries dans l'oreille, Jésus, puis il est là. Jésus. Tu dis, wow, ça c'est notre Dieu tout-puissant. Le psaume 106, 8, mais il sauva à cause de son nom pour manifester
sa puissance. Alléluia. Exode 9, 16, « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom sur toute la terre. » Amen. Nathalie, ce matin, va venir nous témoigner comment elle a été guérie miraculeusement dans ses 2 genoux. Amen. Et je veux qu'on l'accueille ensemble. Viens. Puis viens avec maman aussi, parce que c'était bon un matin, les 2. Alléluia. Et essayez de parler proche du micro, parce qu'on va mettre même ces témoignages-là dans notre émission de télévision. Moi, aujourd'hui, je suis ici pour dire merci au Seigneur pour toutes les choses qu'il a fait pour moi. Il a fait beaucoup. En 2014, le 26 mai, je marchais mon chien à la pratique de football de mon fils, puis je suis tombée. Puis à cause de cette chute, j'ai déchiré les ligaments dans mes 2 genoux, qui m'ont empêché de plier mes genoux alors je ne pouvais pas marcher. C'est arrivé une journée normale, j'avais été travailler cette journée, j'avais été à la réunion des parents avec mon fils. C'était vraiment une journée normale pour moi. Et d'un coup, ma vie a tout changé. Avec ce changement, je suis restée au lit pendant 1 an. J'ai fait 8 mois dans un plâtre, 1 an dans une chaise roulante. Et quand je vous dis une chaise roulante, je veux dire mes 2 jambes. J'avais des plâtres de mes orteils à mes cuisses, ce qui veut dire que je ne pouvais vraiment pas bouger. J'étais au lit tout le temps. Et un jour, ma mère est venue à l'église. Je dois dire, mon accident lui a amené sa foi. Elle est venue à l'église et un pasteur qui visitait a prophétisé sur Vanessa qu'elle a un don de miracle. Après le service, ma mère a été voir Vanessa et lui a demandé de prier pour moi. Et en sortant de l'église, elle est rentrée à la maison, elle a mis ses mains sur mes genoux, elle a prié. Et on faisait ça chaque jour sans faute. Puis après 1 an de physio, j'ai commencé à marcher tout doucement. Et puis ma mère avait promis à Vanessa que je serais venue à l'église au moins pour la remercier après. Et je suis venue à l'église cette journée. J'ai rencontré Vanessa pour la première fois. Elle a mis ses mains sur mes genoux. On a prié ensemble encore. Et tu pouvais sentir la chaleur qui sortait des genoux. Et la douleur n'était plus jamais la même depuis lors. Après mon opération, le docteur m'a dit qu'il fallait que je fasse une autre opération dans mon genou gauche parce que le ligament était beaucoup trop court, qui allait me donner de la douleur pour tout le restant de mes jours. Mais depuis lors, je ne me suis pas fait réopérer. Je marche. Je peux souvenir aux besoins de ma famille. Et quelques mois après, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et jusqu'à présent, je suis ici. Alléluia. Alors j'aimerais lire un psaume qui me donne beaucoup de courage. Mon âme bénit l'Éternel. Et ça, c'est psaume 103, versets 1 à 4. Ça dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. J'ai été délivré. Puis, comme je travaille à l'hôpital, puis le chirurgien m'a rencontré un jour, il m'a dit, Micheline, comment c'est quand la deuxième chirurgie de ta fille? Alors, je lui ai répondu, ma fille n'en aura pas une autre chirurgie. Puis, il m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, non, j'ai un chirurgien. Maintenant, je sais que je suis en Christ, alors ma fille ne va pas se faire opérer. Puis, il m'a dit, est-ce que tu sais la conséquence? J'ai dit, oui, je le sais. Alors, j'ai fait confiance à Dieu, puis jusqu'à présent, Nathalie recommence à travailler, puis elle marche, puis le bon Dieu a entendu ma prière, puis il l'a béni. Merci. Alléluia. On applaudit Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont des problèmes dans les genoux? Levez votre main, gênez-vous pas. Je vois une. On va prier pour ces gens-là tout à l'heure. Puis tu vas venir prier, on va commencer à t'entraîner. Amen, 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 amen. On va inviter, il y a Jocelyne qui a été guérie de fibromyalgie, qui était très souffrante. Je vous dis, partout où je l'amène, puis je la fais témoigner de ça, demandez-lui, j'exagère pas, des gens qui ont la fibromyalgie sont guéris. Voyez-vous l'importance du témoignage? C'est-à-dire, j'ai souffert pour 15 ans de fibromyalgie. Puis c'est une condition qui est incurable par la médecine. Quand on souffre de ça, là, on a mal partout.
partout comme si on avait une grosse grippe avec beaucoup de douleur. Alors, tout le monde a déjà eu ça. C'était tellement mal partout. C'était constant. Et puis, par 2 fois, j'ai fait venir des papiers. Une rente d'invalidité. Une rente d'invalidité, c'est ça, 2 fois. Et puis, les 2 fois, j'ai jeté les papiers aux poubelles parce que je me suis dit non. Si je remplis ça, ça veut dire que j'accepte que j'ai cette maladie-là, il n'y en a pas question. Et puis, mon médecin m'avait dit de m'acheter un livre, en tout cas, un livre à peu près ça d'épais. Là. Fait que j'ai acheté ça. Moi, je pensais que c'était pour m'aider, mais ça parlait juste de la fibromyalgie. Fait que j'ai dit non, je garde pas ça, impossible. Après ça, il y avait une association à ce moment-là de la fibromyalgie au chalet, puis les gens parlaient juste de la fibromyalgie. Fait que là, j'ai dit non plus. Je me tiens pas avec des gens qui parlent juste de la fibromyalgie. Ça fait tellement mal que... Et puis, à un moment donné, ici, le mardi soir, il y avait une soirée de prière. Puis pendant la louange, j'ai senti la présence du Seigneur à partir du milieu de la tête aller jusqu'aux omoplates. Et puis, j'étais contente de sentir la présence du Seigneur, mais je ne savais pas ce que ça m'avait fait ou quoi. Et puis, après la soirée de prière, il y avait de la prière en avant. Alors, je suis venue faire prier pour moi. Et puis, par Denise Deschamps, puis ça ne tentait même pas de venir prier pour les malades. Fait que vous voyez, même si ça ne tente pas quelqu'un, puis même qu'on sente quelque chose ou qu'on ne le sente pas, en tout cas, j'ai senti exactement la même chose pour la 2e fois. Alors, à peu près 2-3 jours après, j'ai dit « Oh, j'ai plus mal. » OK, j'ai attendu parce que quand ça fait 15 ans que tu souffres de quelque chose, puis en tout cas, je ne voulais pas le dire à personne. Je ne l'ai même pas dit à mon mari. Et puis, je pense que ça fait quelques mois que... Là, j'étais sûre, là, puis c'est ça, j'ai été guérie. Puis quand quelqu'un est malade aussi dans une famille, ça n'affecte pas la personne seulement qui est malade, hein, c'est tout le monde. Puis moi, je l'ai vécu quand j'étais petite parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade dans ma famille, puis ça nous a tous affectés. Fait que quand j'ai été guérie, là, ça a été vraiment une délivrance pour toute la famille parce que une de mes filles, une fois qui m'avait appelée, puis elle avait dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Non. Pourquoi? Elle m'a dit, je sais pas, mais t'es pas comme d'habitude. Puis j'ai dit, non, c'est parce que j'ai vraiment mal. Puis elle a dit, c'est pour ça que t'es comme ça des fois. Tu sais? Fait qu'elle a pensé que c'était de sa faute. Mais en tout cas, fait que le Seigneur m'a vraiment guéri. Puis c'est merveilleux de se promener puis de ne pas avoir mal nulle part. Amen. Amen, 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 amen. Alors, tu viendras, tu vas prier avec mon médecin. Amen. C'est-tu beau, hein? Ça se produit ici, au milieu de nous. Des fois, quand vous partez, puis écoutez bien, je veux juste faire une petite exhortation. Quand elle a commencé à être guérie dans la louange, oubliez jamais, quand vous arrivez en retard, vous pouvez manquer votre miracle. N'oubliez pas, la louange est pour Dieu. Qu'est-ce que vous offrez à Dieu aujourd'hui? Je ne regarde personne, ceux qui sont arrivés en retard, là. Mais qu'est-ce que vous avez offert à Dieu dans vos louanges aujourd'hui? Dieu veut entendre vos louanges. La prédication, c'est pour vous, mais la louange, c'est pour Dieu. Amen. C'est gratuit en passant. Je vais inviter Chantal et Omer, son mari. Amen. Je veux qu'on les accueille ensemble. Chantal, j'aimerais que tu nous fasses l'imitation. Comment marchais-tu quand tu es arrivé à l'église? J'étais comme ça. Même pire que ça. Moi, je me souviens, avec la canne. Alléluia. Amen. Je sais pas comment dire, mais je veux vous dire que Dieu m'a pris de loin. Ça faisait des années que j'étais pas bien, mais je le savais pas. Mais depuis janvier 2016, tout s'est arrêté. Je me suis ramassée à l'hôpital. Je pouvais pas parler, je pouvais pas manger, je pouvais pas m'asseoir, je pouvais rien faire. Tout était
arrêté. Et puis, j'ai passé un mois, puis on a insisté pour que je rentre à la maison parce que mes filles me réclamaient. Mais j'étais devenue en poids pour la famille. Puis ça faisait un bout de temps que j'étais nerveuse, que j'étais contre tout le monde. En tout cas, je ne saurais jamais dire merci à Omer, mon mari. Et puis, j'étais une personne qui, chaque samedi, je me disais, oh mon Dieu, où est-ce que j'irai prier le dimanche? Parce que je sentais que j'avais besoin d'une maison quelque part où m'asseoir puis me reposer. Puis un bon jour, je suis venue ici, puis j'ai senti que le poids était parti, que je pouvais déposer ma valise. Puis j'ai déposé ma valise, mais j'avais toujours ma petite canne avec moi. J'étais morte en dedans, j'étais morte à l'extérieur. Mais ça me faisait toujours rire de voir combien les gens s'occupaient plus de ma canne que de ce que j'avais en moi, parce que je savais que j'étais vraiment morte. Et puis, un bon jour, je suis venue ici, puis on est monté en haut. Puis, à la fin, on devait partir, je devais sortir, comme tout le monde, pour rentrer le soir. Puis, il y avait pasteur Turpin, Jean Turpin, qui était à la porte. Et je l'ai vu, je n'étais pas contente de le voir là-bas du tout. Parce que c'était c'était comme s'il me bloquait. Puis je sentais que je pouvais pas sortir en le voyant à la porte. Je sentais une colère en moi pour lui dire, qui voulait lui dire, ôte-toi de là. Heureusement, il est resté là. Puis ils ont commencé à prier pour moi. Puis à partir de ce jour-là, j'ai plus de canne. Puis j'ai commencé à retrouver ma joie. Je pouvais pas chanter non plus. J'aime chanter. J'ai commencé à chanter parce que j'avais des problèmes aussi au niveau du cerveau. Puis j'avais des problèmes aussi, au niveau de cordes vocales. J'avais des problèmes quand je mangeais, je digérais pas non plus. Donc j'avais de la peine à manger. Quand je pensais à manger, j'étais stressée. Donc Dieu m'a pris de loin. Puis quand il m'a guéri, il a décidé aussi de ramener mon mari avec moi. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis à chaque fois, il me disait, à chaque fois que je lui disais, viens avec moi à l'église, peu importe où j'allais, il me disait, tu sais, Chantal, tu peux pas m'enlever de l'église de mes parents. Ça fait des années que je suis là, puis tu vas pas me changer à mon âge. Puis il était toujours à côté à l'église catholique. Des fois, les mercredis, les jeudis, on l'appelait pour lire, comment on appelle, Omer? En tout cas. Mais ça l'avait jamais transformé, ça c'est sûr. En tout cas, puis Dieu a choisi de me transformer, de ramener mon mari. C'est incroyable ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il continue à faire pour nous. On est une famille heureuse, comblée, puis on a une maison ici. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. C'est bon, je me souviendrai, Diane était là aussi. Quand elle s'est avancée, on a juste mis nos mains sur elle et un démon qui la possédait, qui la rendait infirme. Je m'en souviendrai toujours. Après qu'on a chassé le démon, elle avait comme des nouveaux yeux. Puis en tout cas, si tu peux m'amener un de tes anciens portraits, avec la canne, quand tu marchais avec la canne, tu n'avais pas de sourire, le visage de carême. Et tout, c'est vraiment de toute beauté de la voir aujourd'hui. Je vous dis, come on, on applaudit le roi des rois. Moi, je vais juste faire un petit témoignage par rapport à ce que Chantal vient de dire. Mais dans ma vie, je dois dire que j'ai vu beaucoup de miracles, mais je vais me limiter juste à 2. Le premier, c'est quand j'étais fonctionnaire à l'ambassade. Puis un bon jour, je reçois une lettre. Je ne souhaite à personne d'avoir ce genre de lettre où on te dit « rentre chez toi pour d'autres fonctions ». Je venais juste de passer 6 mois ici. Normalement, on fait 4 ans. Mais moi, pour quelle raison, je ne sais pas. Ils ont décidé de
de me renvoyer. Puis j'ai dit non, de toute façon, je ne rentre pas chez moi, je reste ici. Je suis passé par le processus de l'immigration, je suis allé aux études, j'ai eu la maîtrise en administration publique. Et puis, dans mon cœur, je me disais, mais je veux être fonctionnaire, parce que dans ma vie, je n'ai fait que ça. Puis, je rencontrais les gens, les Burundais, et je leur disais, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'emploi? Ils disent, mais toi, tu n'as pas de nationalité, tu ne peux pas avoir de l'emploi à la fonction publique canadienne, tu n'es pas canadien. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. J'ai postulé en ligne, puis un bonjour, assis chez moi, je reçois un coup de fil, on me dit, Omer, tu as été sélectionné pour une entrevue. Je suis allé pour l'entrevue. Quand je suis rentré, j'ai dit à Chantal, j'ai passé l'entrevue, je ne sais pas. Elle me dit, est-ce que ça s'est bien passé? Je dis, je ne sais pas, on verra. Quelques jours après, un coup de fil, on me dit, Omer, tu as été sélectionné pour le poste. Je suis allé là où je travaille aujourd'hui, puis en signant la lettre, je tremblais, parce que je disais, mais peut-être qu'ils vont trouver que je n'ai pas de nationalité canadienne, ils vont me chasser du travail. Mais j'ai signé la lettre, puis j'ai commencé le travail. 3 mois après, c'était la promotion. En situation normale, cette promotion que j'ai eue, ça aurait pris comme 6 ans, 7 ans. Moi, ça a pris 3 mois. Ça, c'est vraiment un miracle pour moi qui s'est produit. Le deuxième miracle, c'est le miracle que vous avez vu vous-même. C'est le miracle qui s'est produit chez Chantal. Alors, je me suis dit dans mon cœur, écoutez, j'ai tellement vu de miracles. Maintenant, ça fait 2 grands miracles que je viens de voir. Il ne faudra pas que j'attende le 3e. J'ai été transformé. La transformation que j'ai vue chez moi, c'est d'abord quand je voyais les gens à l'église, quand Chantal m'appelait, et puis j'allais avec elle à l'église, puis je voyais des gens qui chantaient, qui dansaient. Je dis, mais est-ce qu'ils sont... Il n'y a pas quelque chose qui manque dans leur tête. Mais ce n'était pas eux qui avaient quelque chose dans la tête, c'est moi. Alors, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, je pense qu'il y a eu renouvellement de l'intelligence chez moi. Aujourd'hui, je suis ici devant vous. Je dis merci Seigneur, je t'ai donné ma vie. Un autre exemple que je peux donner, c'est quand les gens viennent chez nous, on les appelle pour souper ensemble. Puis, on dit, mais qui va prier? Je prie le bon Dieu pour que Chantal me désigne. Ça pour moi, c'est une transformation. Bien, quand on discute des choses de l'Évangile, puis je dis à Chantal, attends-moi, je vais chercher la Bible dans ma chambre. J'amène la Bible, je discute, puis je leur montre, voilà, c'est ça. Mais avant, il n'y a pas quelque temps, je n'étais pas capable même d'ouvrir la Bible parce que j'avais honte. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas une transformation? Oh, merci. Alléluia. Amen, 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 amen. On est fiers de vous. On est fiers de vous. Amen. Est-ce que Dieu transforme par un miracle? Comment? C'est ça que Dieu fait au centre réveil. Amen. C'est pour ça que je dis, peu importe qui prie pour vous quand vous venez en avant, l'équipe est entraînée, l'équipe est remplie. C'est pour ça, ceux qui veulent voir des guérisons, des miracles, enregistrez-vous à Kairos, à mon cours. Pas les autres, à mon cours. Non, à tous les coups. Parce que Pasteur Mathieu, dernièrement, il fait juste sa publicité pour son cours prophétique. J'ai dit, je vais faire un peu de publicité pour la mienne. Amen. Fait que je remercie Dieu. La transformation par le miraculeux. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, on veut te remercier parce qu'on reconnaît que ce n'est pas nous qui faisons ces choses, mais c'est toi qui es au milieu de nous. Et Seigneur, on te dit, continue à faire ces choses. On te donne toute la gloire, tout l'honneur ce matin. Et Seigneur,
Viens confirmer ta parole encore ce matin par des signes et des prodiges au milieu de nous. Nous sommes, dites-le avec moi, répétez après moi, nous sommes tes instruments. Utilise-nous. Change-nous. Fais ce que tu veux avec nous. Tu es Dieu. Nous t'appartenons. Amen. Amen. Ce matin, écoutez-moi, j'aimerais que personne bouge juste pour ce moment ici. Est-ce qu'il y en a ici, vous êtes ici ce matin, et vous n'avez jamais fait une expérience avec Jésus-Christ? Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, à 100%. Et vous aimeriez le faire ce matin. Je vous dis, c'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux que vous ne pouvez pas vous faire. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui dirait, Jean, j'ai jamais donné ma vie à 100%. Je l'ai donné à 40, à 50, mais je retiens des choses. Mais ce matin, je veux laisser tout aller entre ses mains. Est-ce qu'il y en a ici, même si vous êtes à la radio ce matin, à Québec, Lac-Saint-Jean, si vous n'avez jamais fait ce pas et vous aimeriez le faire ce matin, levez votre main. Simplement dites, Jean, je veux que Jésus prenne toute la place dans mon cœur et dans ma vie. Faites juste lever votre main là où vous êtes si vous n'avez jamais donné votre vie à 100% au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Gênez-vous pas. Je vous dis, c'est la plus belle des choses quand vous remettez tout à Jésus. Quand vous remettez tout à Jésus. Amen. S'il y en a à Québec, Lac-Saint-Jean, peu importe là où vous êtes dans le monde entier, faites ce pas. Je vous dis, c'est le plus beau. C'est le plus beau des cadeaux que vous ne pouvez pas faire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. On va prier. J'aimerais tous ceux qui ont la fibromyalgie s'avancer ici en avant. Jocelyne, avance-toi. Viens aussi. Viens avec ta maman. Venez les deux. Venez les deux. Jocelyne. Hallelujah. Viens aussi Pascal et Omer. Chantal. Fibromyalgie, voilà. Alléluia. Seigneur, on te donne. Êtes-vous d'accord? Croyez-vous que Jésus est capable de faire des miracles juste ici ce matin? Amen. Amen. J'invite l'équipe. Si vous avez du métal dans votre corps, ou peu importe, amen, amen. Si vous avez des problèmes dans les genoux, avancez-vous ce matin. Si vous avez des problèmes dans les genoux, dans les jambes même, venez, avancez-vous ce matin. Jésus est ici. Seigneur, on te remercie. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Cette sœur avait des douleurs aux deux pieds. Et qu'est-ce qui se passe, ça, présentement? Quoi? J'ai plus mal ici. T'as plus de mal du tout? Plus du tout. Depuis combien de temps tu avais du mal? Comme 3 ou 4 mois, je pense. 3 ou 4 mois? Quand je me réveille le matin, je vais bien. Mais quand je vais à la journée, tout, je marche, je travaille. Quand je rentre à la maison, je boite presque. J'ai vraiment mal. J'arrive même pas à courir. Comme j'ai mal aux chevilles. T'arrives pas à courir? Comme le soir, quand je suis fatiguée, que je reviens du travail, j'arrive pas à courir et tout. Est-ce qu'on peut la faire courir ici? Tu veux courir? Va courir et reviens. Comment on applaudit Jésus? Un autre qui est guéri ici. Un autre miracle de la part de Dieu. Monte, viens. Regarde, la sœur court. Est-ce qu'il y a du mal, sœur? Alléluia! Un autre guérison ici. Qu'est-ce qui se passe? OK. Cet hiver, mes locataires étaient partis en vacances en Floride, en République dominicaine. Et puis, j'ai une petite fournaise au gaz. Et puis, elle arrêtait. Et puis, pour pouvoir... Je n'étais pas capable d'aller la repartir. Il fallait que je me couche sur le côté, puis que j'y aille la repartir, me traîner ses fesses,
me grimper sur le sofa. Puis là, j'avais de la difficulté à me lever. Regardez ce qui vient juste d'arriver, là. Puis ça fait depuis le mois de décembre. Je n'étais pas capable de me relever. Il fallait que je fasse ça, me traîner ses fesses, puis me relever avec le sofa. OK? Come on, elle peut faire n'importe. Puis ça fait pas mal! OK? Là, je peux aller partir ma fournaise n'importe quel temps. Hallelujah! Come on! Merci Jésus! Un autre guérison aussi, un autre miracle. Il y a quelqu'un, c'est comme un chapeau sur votre tête. Amen. Jésus enlève cela. C'est comme une oppression que vous viviez. Amen. Amen. Jésus guérit au centre réveil. Oui, bonjour. En venant ici ce matin, j'ai pas voulu venir ce matin parce que je me sentais comme un poids sur la tête. Je me sentais comme tellement bouleversée. C'est comme le diable veut me garder à la maison. Depuis plusieurs semaines, j'ai pas voulu venir. J'ai dit, bon, je viens plus à l'église, je reste à la maison. Ça fait plusieurs églises que je passe de l'église en église. Mais là, la semaine dernière, je vois que je suis venue. J'ai dit, OK, je vais essayer. Mais ce matin, j'ai pas voulu. Ma fille qui venait toujours avec moi n'a pas voulu venir. Alors là, j'ai dit, bon, je vais venir si ça va, si je me sens bien, je vais continuer. J'arrivais dans le stationnement, j'ai pas voulu descendre de la voiture. Alors, quand les deux messieurs dans le stationnement m'ont dirigé, j'ai stationné la voiture, j'attendais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivée, est-ce que je peux rentrer? Je suis rentrée. En venant, j'allais m'asseoir de l'autre côté, on m'a dirigé de l'autre côté. Là, j'allais rentrer dans le banc, on m'a dirigé encore, les gens n'ont pas voulu rentrer, me laisser passer. J'ai dit, OK, mon Dieu, OK. Là, je me sentais tellement la tête chaude, les gens chantaient, ça m'énervait un peu. Mais j'ai dit, je vais me laisser aller. Là, pendant que le pasteur Turpin appelle les gens, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Je me sens tellement lourd, je sens la tête qui éclate. Alors j'ai dit, bon, je vais avancer quand même. Pendant que le pasteur priait pour moi, et puis là, je me sentais comme tellement... C'est comme le vent, le ventilateur qui souffle sur ma tête, et puis je sens la chaleur qui part. Maintenant, je ne me sens plus la chaleur, je sens léger, je sens le vent, le ventilateur là dans la tête. Alléluia! Ça faisait longtemps que tu avais ce mal? Oui, même au travail. Depuis combien? 1 an? 6 mois? 1 an? 2 ans? Mon doux Jésus, ça fait 4 ans peut-être. 4 ans. 4 ans et Jésus l'a libéré ce matin. Amen. Oui, amen. C'est quoi ton nom, prénom? Moi, c'est Armide Gabriel. Amen. Gloire à Dieu. On applaudit une autre personne ici qui a été guérie. Alléluia. Jésus est ici. Je vous dis, Jésus est ici. J'ai un problème avec mon genou droit qui me fait mal. Et ces derniers temps, le mal ne faisait que s'empirer. Là, quand le pasteur était en train de prêcher et puis pendant qu'il y avait des témoignages, je sentais très mal. Et j'ai dit à mon ami, là, on était assis, j'ai dit, je comprends pas, on est en train de parler de miracles là, mais là, le genou, ça s'empire là. Je suis passée, on a prié pour moi et j'ai plus mal. Fais ce que tu pouvais pas faire. Faire ça, c'était difficile. Difficilement, je monte des escaliers chez moi au travail. Et là, je suis obligée toujours de me reposer. Mais là, come on, on applaudit. Depuis combien de temps tu avais ça? Ça fait plusieurs mois. En tout cas. Guéri par Jésus. Alléluia. On applaudit, Seigneur.